Méditation du chemin de croix à Saint-Ferdinand d'Eterne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Première station, la scène du Seigneur. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Nous pouvons prier tout particulièrement pour les enfants et les jeunes qui se préparent à la première communion et à la confirmation. Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Deuxième station, Jésus au jardin des Oliviers. Arrivé en ce lieu, il leur dit, « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que soit faite non pas ma volonté mais la tienne. » Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Prions tout particulièrement pour les catéchumènes et tout spécialement pour Mélissa et Louise. Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Troisième station, Jésus devant le Sanhédrin. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on emmena Jésus devant leur conseil suprême. Ils leur dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Il leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas, et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous lui dirent alors, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur répondit, « Vous dites vous-même que je le suis. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, « Pourquoi nous faut-il encore des témoins ?
Vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous ? Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Te prions, Seigneur, pour l'Église, que chacun de ses membres, pasteurs et fidèles, sache répondre aux sollicitations. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Depuis l'heure où le péché s'empara du genre humain, Dieu rêvait de dépêcher, en a mis sur nos chemins le Seigneur Jésus, son Fils. Quatrième station, Jésus est condamné par Pilate. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. L'assemblée tout entière se leva et on l'emmena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea, es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit, c'est toi-même qui le dis. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Alors ils crièrent, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, vais-je crucifier votre roi ? Les grands prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. Prions pour toutes les autorités politiques, que l'Esprit Saint leur inspire les justes décisions. Puisque Dieu nous a choisis comme peuple de sa paix, comment voir un ennemi dans quelque homme désormais, pour lequel Jésus est mort? Que Dieu rende vigilants ceux qui chantent le Seigneur, qu'ils ne soient en même temps les complices du malheur où leurs frères sont tenus. Cinquième station, Jésus est couronné d'épines et flagellé. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pilate leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller, il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis avec des épines, ils tressèrent une corde et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Te prions, Seigneur, pour tous les malades, les personnes âgées, toutes les personnes qui sont seules, tout le personnel soignant. Ouvre mes yeux, Seigneur, ô merveille de ton amour, je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder, le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. Sixième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, ils le frappaient à la tête.
Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Prions maintenant pour tous les persécuteurs. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli, par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus-Christ. Septième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Prions pour tous ceux qui se dépensent pour soulager toutes les misères. Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à sa mort obéit. Ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ. Tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi. Croix jamais triomphante, ô croix de Jésus-Christ. Huitième station, Jésus et les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous, car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ?» Prions pour toutes les femmes. Jérusalem, Jérusalem, retourne au Seigneur ton Dieu. Entends-moi, Seigneur, je crie vers toi, pas un qui me console. Mon cœur en moi se retourne, vois mon angoisse. Fais venir le jour que tu as proclamé. Jérusalem, Jérusalem, retourne au Seigneur ton Dieu. Seigneur, souviens-toi de ma misère et du fiel de mon angoisse. Je me souviens et mon âme en moi s'effondre. Mais au matin, Seigneur, tu renouvelles tes tendresses. Ma part, c'est le Seigneur,
en qui j'ai mis mon espoir. Jérusalem, Jérusalem, retourne au Seigneur ton Dieu. 9e station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne au calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Prions, Seigneur, pour tous les observateurs impuissants. Mystère du calvaire, scandale de la croix, le maître de la terre, esclave sur ce bois, victime dérisoire, toi seul es le Sauveur, toi seul le Roi de gloire, au rang des malfaiteurs. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font. Tu n'as jugé personne, tu donnes ton pardon. Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir. Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. 10e station, Jésus est le bon larron. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. » Prions pour tous les convertis. Afin que vienne l'heure promise à toute chair, Seigneur, ta croix demeure, dressée sur l'univers, sommet de notre terre, où meurt la mort vaincue, où Dieu se montre Père, en nous donnant Jésus. 11e station, Jésus confie sa mère à Saint Jean. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Prions pour toutes les mères. Quand Jésus mourait au calvaire, rejeté par toute la terre, debout la Vierge sa mère
souffrait auprès de lui. Debout, la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Se peut-il que tant de souffrances ne nous laisse qu'indifférence, tandis que par nos offenses nous lui donnons la mort, tandis que par nos offenses nous lui donnons la mort. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. En silence, prions pour les mourants. Treizième station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leurs délibérations ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus, puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé, puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Prions pour les familles en deuil. Pour qu'enfin l'amour nous engage et nous livre à lui davantage, gravez en nous ce visage que vous avez chéri. Gravez en nous ce visage que vous avez chéri. Quand viendra notre heure dernière, nous aurons besoin d'une mère pour nous mener de la terre en votre paradis. Pour nous mener de la terre en votre paradis. 14e station, la promesse de la résurrection. Jésus dit aux Juifs, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Ils lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Prions pour tous les croyants qui se préparent à célébrer la Semaine Sainte et Pâques. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons.
Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies, en lui l'espérance, en lui notre amour. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa grâce et dans sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.